Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Eric, ça va? Alors je suis vraiment heureux de faire une petite interview avec toi, hein, parce que bon tu es un artiste et puis aussi tu es un expert judiciaire, donc on va essayer de un petit peu parler de tout ça aujourd'hui, et puis pour mieux te connaître, et puis pour mieux connaître aussi ce monde de la cotation et tout ça. Mais avant tout, j'aurais voulu que tu te présentes, parce que tu es un artiste, et puis pas des moindres, parce que vraiment tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, en tant qu'artiste, bien sûr, j'expose dans plusieurs galeries. Je suis à Biarritz, je suis au Castellet, je suis à Montpellier, à Nîmes, je suis pas en ce moment à Paris parce qu'avec le coronavirus, il y a plein de choses fermées, mais je suis dans pas mal d'endroits. Et ça fait 20 ans que j'expose à Saint-Tropez. J'ai eu d'ailleurs le prix de sculpture de la ville de Saint-Tropez, entre autres. Et j'ai été invité d'honneur aussi au Salon international, enfin plein de choses, quoi. Et puis plein d'autres salons internationaux. Oui. Ton activité actuellement artistique, elle est basée vraiment sur la sculpture, hein. Tu fais des sculptures en bronze. Oui. Donc il y a des taureaux, je crois. Et puis bon, c'est un style très épuré, très rond. Oui, j'ai des formes rondes, même mes femmes un peu rigolotes, mes baigneuses, mes danseuses ont des formes un peu rondes, ça plaît beaucoup. J'ai vendu dans le monde entier, je vends dans le monde entier. Quoi. Je suis entre autres à Pékin, dans une grande galerie, depuis un petit moment. J'ai été vendu à New York, j'ai été vendu à Miami, un peu partout, à Genève, à Prague. J'ai exposé à Prague aussi, Bruxelles. Donc t'es pas un débutant dans l'art en général, mais je voulais que tu me parles un tout petit peu de ton passé, juste parce qu'il y a comme des choses fascinantes, parce que tu as commencé en fait tes activités artistiques il y a très longtemps, parce que tu étais acteur, tu jouais dans les cabarets, tu as fait de la musique. Oui, longtemps, j'ai fait longtemps de la musique. J'ai travaillé avec de grands artistes, comme Hallyday, Mort Schumann, avec qui j'ai fait une tournée. J'ai pas mal de souvenirs avec beaucoup d'artistes. Et j'ai commencé au cabaret. Voilà, mes premiers cabarets à Paris, où je me rappelle, j'avais à l'époque Léo Ferré, Barbara. J'ai commencé très jeune à faire des cabarets. Ah ouais. T'as côtoyé tous ces gens-là en fait? Oui, Garcimore, enfin, pour les jeunes, ça ne veut plus rien dire, mais j'ai travaillé avec des grands artistes. Quoi. Ah ouais, ça c'est formidable. Bon voilà, ça c'est vraiment fascinant. C'est ce que j'aime justement dans la vie des artistes, c'est qu'on vit des vies un peu en dehors de la normale, quoi. Alors voilà, donc là, on te connaît un petit peu mieux. Maintenant, comment, à partir de ce chemin d'artiste, tu as pu arriver à être un expert en art et un expert judiciaire? Alors comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un expert et comment on y arrive? Si tu veux, moi au fil des années, comme je peins et je sculpte là, depuis longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas d'expert avec qui je pouvais travailler, enfin à qui je pouvais confier mes œuvres et avoir une cotation normale, enfin intéressante, par un vrai expert. Donc j'ai commencé à regarder à Montpellier, au tribunal de Montpellier, à la cour d'appel, et je me suis inscrit, j'ai préparé un dossier, et c'est le président de la cour d'appel et les juges et le procureur qui te nomment. Voilà, au travers de mon passé, je me suis inscrit à la faculté de droit de Montpellier pour apprendre l'expertise, refaire l'expertise. Voilà, donc c'est à la fois des compétences en tant qu'artiste sur le monde de l'art et en plus des compétences juridiques. Enfin, tu as fait des études de droit et tu as eu des diplômes. Oui, si tu veux être nommé expert, il faut avoir un passé dans le métier. Donc moi j'étais artiste. Et en même temps, il faut avoir des notions de droit. Tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, un expert, il y a chaque année, il est obligé d'avoir des formations. Sans arrêt, on est formé parce que c'est une obligation légale. Voilà, donc il y a vraiment une partie donc professionnelle artistique et une partie juridique. Voilà. Parce qu'il faut savoir parler aussi à des tribunaux, quoi. Oui, et puis en plus, on prête serment, on fait du droit. Voilà. Puis il y a des obligations, après il faut avoir des assurances, enfin bon. Il y a une assurance spéciale qui couvre, on ne sait jamais si un jour il y a un problème, mais bon, mes expertises sont souvent privées pour des collectionneurs, pour des artistes aussi qui n'ont pas de cotation, que je cote souvent, voilà. Et j'ai coté pour le musée Le Réservoir à Sète plus de 100 artistes très connus, les plus grands, quoi. Voilà. Je travaille avec le Cercle des Arts aussi.
Le fait d'être expert judiciaire fait que, dans toute façon, c'est toi qui, enfin, c'est les tribunaux qui ont le dernier mot sur la valeur, la cotation des artistes. Oui. Un tribunal, s'il a besoin de connaître la valeur d'une œuvre ou d'un artiste, fait appel à un expert judiciaire. Il va comme toi. mandater l'expert. Oui. Et à partir de là, si le juge s'en remet à l'expert. voilà. Et si l'expert, c'est lui qui a le dernier mot sur la valeur de l'art, quoi, ou Oui, de l'artiste. il peut être contredit. Hein. Il peut avoir une contre-expertise si des gens ne sont pas d'accord. Ça, on parle de contre-expertise dans des dossiers où il y a, je sais pas moi, un vol ou une escroquerie, n'importe quoi. Et on peut dire que, par exemple, le prix que j'ai fixé de l'œuvre, les gens ne sont pas d'accord, les gens à qui on a volé des œuvres ou même s'ils les retrouvent abîmés, ça. Donc ils vont faire nommer notre expert. Mais ça c'est pour toute autre expertise, hein, pour les voitures, pour le reste, hein, pour les maisons, ça, l'expertise, on peut la remettre en cause si on n'est pas d'accord sur le montant de l'expertise, quoi. Ben ouais, c'est normal. Ouais. Donc en fait, alors si j'ai bien compris, l'expert judiciaire, donc c'est vraiment une double casquette en fait. Ouais. Hein. Alors maintenant, parce que tu sais que dans le monde de l'art, il y a beaucoup de gens qui se disent experts parce que ils pensent que après tant d'années d'expérience, peut-être de galeriste ou ils ont une expérience suffisante pour se dire experts. Mais il faut vraiment séparer ces experts qui sont pas judiciaires et les experts judiciaires comme toi qui ont vraiment... Exactement. Voilà. Il faut dire à tout le monde, à tous les artistes, que la seule expertise valable, la seule cotation d'artiste, elle est faite par un expert de justice. Aujourd'hui, moi je suis expert à la Cour d'appel de Montpellier et expert européen. Hein, donc j'ai une valeur quand j'estime une œuvre. Et on ne peut pas revenir dessus. Si on veut, il faut faire une contre-expertise. Mais les gens qui se disent experts et qui ne sont pas inscrits et qui ne sont pas... Parce qu'on prête serment, nous. On prête serment à la Cour d'appel. Hein. Donc on s'engage. Hein. On est en même temps des auxiliaires de justice, quoi. Donc, tout à fait. C'est très clair hein, dans le mot expert. Voilà. Après, le reste, il y a une multitude de gens qui se disent experts parce qu'ils ont des années de galerie, d'experts, enfin, mais ce ne sont pas des experts. Voilà, Ils ne sont pas nommés par les tribunaux. Voilà. Ils connaissent le secteur, ils peuvent éventuellement conseiller, mais il n'y a aucune garantie sur ce qu'ils vont nous dire. Un juge ne prendra... Vous savez, nous, experts de justice, quand on a un dossier un peu compliqué, on va prendre un sachant. Donc un sachant, c'est quelqu'un qui est dans notre expertise, mais qui a un passé ou juridique ou dans l'art, c'est-à-dire que ça peut être un conservateur de musée, un galeriste qui a connu des grands artistes, qui a eu Picasso ou Dali ou je sais pas d'autres, et qui a une expertise sur le monde de Dali. Vous voyez, comme moi, quand j'ai eu des œuvres de Picasso expertisées, je suis obligé de passer par la fondation Picasso. Voilà, parce que s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils rejettent mon expertise parce qu'ils disent que c'est un faux ou il y a un doute, c'est eux qui décident parce qu'ils ont une fondation avec un expert aussi. Voilà. Ah ouais, donc c'est. Alors donc toi en tant qu'expert, en fait, tu es amené à faire des missions un peu, on va dire, de plusieurs ordres, et principalement donc peut-être des certificats d'authenticité, enfin garantir l'authenticité d'une œuvre, hein, et puis effectuer des cotations. Oui. Alors comment ça se passe en fait quand toi on te dit il y a un artiste qui vient te voir ou un collectionneur avec une toile et on te dit voilà, moi je veux que tu me donnes un certificat d'authenticité et puis que tu donnes une valeur de cette œuvre. Comment tu pratiques, comment tu fais ça? Là, je l'ai fait il y a encore pas longtemps pour une toile de Hervé Di Rosa. L'artiste, je le connais, Hervé, je le connais aussi parce que j'expose avec lui dans plusieurs expositions. Donc, je connais l'artiste. J'ai expertisé la toile et j'ai fait un certificat de cotation pour la personne qui a acheté cette toile. Voilà. C'est un collectionneur. Alors, dans un cas comme celui-ci, tu sais que l'authenticité vient de l'artiste parce que tu l'as en face de toi, donc il n'y a pas de problème. Oui. Et puis pour la cotation, comment tu fais pour établir la cotation d'un artiste, même s'il est déjà connu? Il y a une grille de cotation, hein, par exemple pour Robert Bombas ou Hervé Di Rosa ou d'autres, d'autres artistes très connus. Il y a une grille de cotation. Et là, entre le collectionneur qui a l'œuvre, qui va la vendre, et la cotation de l'artiste, qui est déjà en page avec des prix, on se met d'accord sur le prix de l'estimation de la toile. Voilà.
Donc toi, tu te bases... Et moi, je certifie l'artiste, hein, la toile, et en même temps le prix. Voilà. Toi, en fait, tu te bases sur des prix déjà existants, déjà pratiqués. C'est les prix du marché entre les ventes aux enchères, les galeries, les collectionneurs. Hein, c'est un monde pour tous les grands artistes. Les prix sont. Après, ça va très loin. Faut regarder Soulage, il est à des prix très, très élevés en ce moment, quoi. Et Robert Combas aussi. Tu utilises éventuellement peut-être la base de données de Artprice, non, qui peut te donner des informations également? Non, Artprice, c'est une base de données mondiale. Oui. Hein, pour les ventes aux enchères. Quand on recherche une vente aux enchères, on la trouve sur Artprice. On met le nom de l'artiste, hein, voilà. Mais Artprice ne fait pas de cotation, hein, voilà. Ok. Alors maintenant, ça me semble facile, ça me semble relativement clair de garantir l'authenticité quand l'artiste est vivant. Mais quand tu te retrouves par rapport à des œuvres où l'artiste n'est pas là, donc c'est une œuvre où l'origine, on supposait que cette œuvre peut appartenir à un artiste, a priori, mais que tu n'as pas la connexion avec l'artiste. Comment toi tu fais pour essayer de trouver une authenticité sur cette œuvre, par exemple? Oui, j'ai des fonds d'artistes qui sont décédés, que je dois expertiser. Je dois retourner d'ailleurs à Saint-Tropez pour expertiser un grand artiste qui est décédé. Expertiser, j'ai déjà expertisé, mais préparer ou une vente aux enchères ou essayer de le vendre parce que il y a une centaine de tableaux et donc à un moment donné, sa veuve voudrait essayer de les vendre ou pas les garder dans son atelier. Voilà. Donc ça, je le fais. Oui. Mais dans ces cas-là, tu connais encore l'artiste. Oui. Mais dans un cas où on te donne un tableau où tu ne connais pas l'artiste. Alors ça m'est arrivé, j'ai des collectionneurs qui me donnent des œuvres d'artistes très connus, mondiaux, pas que français, des Russes, des Belges ou autres. Et là, à partir de là, je vais chercher. Et si j'ai un doute, l'œuvre, je dois la passer en laboratoire. D'accord. Je ne peux pas faire autrement. Il y a un risque parce que si le collectionneur a acheté l'œuvre et qu'elle est fausse, il y a un risque parce que il a perdu de l'argent. C'est arrivé à un ami qui a acheté une œuvre de Basquiat et c'est un faux. Voilà. De toute façon, dans l'expertise judiciaire, il y a toujours cette notion de doute, c'est-à-dire qu'on peut pas, toi en tant qu'expert, tu peux pas garantir l'authenticité si tu as un doute sur cette authenticité. Ah oui, on est obligé de chercher, on peut pas. L'expertise, elle est faite pour ça. On peut pas. Je fais souvent des estimations pour des successions aussi familiales où il y a beaucoup de tableaux, de sculptures, et là, tu es obligé d'aller sur le fond, c'est-à-dire rechercher l'origine de l'œuvre, la période, enfin tout, préparer une fiche technique. Alors maintenant, revenons sur la cotation, maintenant, parce qu'on a parlé de la cotation des artistes qui étaient connus, donc qui avaient des références en termes de vente et puis de marché. Maintenant, si se présentent en face de toi des artistes qui ne sont pas connus, enfin du moins qui exercent, mais qui n'ont pas vraiment tout un passé. Alors comment tu fais pour estimer leur travail et leurs œuvres, par exemple? Tous les artistes émergents ou d'autres que je connais des très bons, que j'ai cotés d'ailleurs, ces artistes, à un moment donné, il faut continuer à les faire connaître. C'est pour ça que le site Expert Europe fait pour ça, pour les faire connaître, les faire monter. Et j'estime leur prix à travers leurs factures d'achat, bien entendu, leur expo. Ça, je vais les voir, personnellement, je les rencontre. Je vais loin des fois, je vais en voiture, je pars avec mon ami Christian Ardesanan, souvent on va voir des artistes très loin, mais il le faut, je les rencontre, sont contents de me voir et je fais leur cotation, une vraie cotation. Parce que ça c'est difficile, parce qu'en fait là tu pars avec vraiment avec des éléments qui ne sont pas forcément établis, tu es obligé d'estimer quand même à la fois la valeur artistique et puis la valeur du marché et comment eux peuvent s'insérer dans ce marché. Eux jusqu'à présent, ils ont souvent des cotations qui sont bidons. C'est pas des cotations, ça ne peut pas être des cotations. La seule cotation, encore une fois, c'est l'expert judiciaire. Donc à partir de là, je leur fais une vraie cotation d'expert assermenté qui va leur servir. Si demain j'ai eu une artiste brésilienne qui a eu un accident sur l'autoroute,
Elle avait des tableaux et des sculptures qui ont été abîmés. Heureusement, je l'avais cotée d'ailleurs à Saint-Tropez. Elle avait une cotation. Elle a pu faire valoir sa cotation pour ses œuvres auprès de son assurance qui est en Allemagne. Donc c'est important parce qu'elle avait abîmé plusieurs tableaux, plusieurs sculptures. Voilà, ça sert à ça la cotation. Ah ouais, ouais. Voilà. Donc il est clair que pour tout ce qui est assurance, en plus des tribunaux, les seules expertises qui sont reconnues, c'est les expertises judiciaires. Ah oui, l'assureur ne peut pas faire autrement parce que on peut n'importe qui peut fournir une facture d'un tableau. Donc moi je l'ai acheté 3 000 €, 5 000 €, alors que l'assureur va dire moi je ne sais pas, peut-être il coûte 500 € ou 1 000 €. Ouais, ouais. Si j'ai pas une expertise, je peux pas rembourser. Donc là, on va revenir 2 secondes juste sur, effectivement, il y a beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui sur le marché proposent des cotations, mais qui ne sont pas experts judiciaires. Donc ça n'a pas de valeur, on rappelle, ou des valeurs estimatives, mais qui est sans aucune garantie, quoi. Non, en cas de conflit ou de procédure, l'assureur ne va pas marcher, il va faire nommer un autre expert, quoi. Mais des gens comme les commissaires-priseurs, par exemple, au moment des ventes publiques, eux, ils peuvent établir la cotation des œuvres. Ils peuvent, souvent, les ventes aux enchères, il y a aussi un expert. Quand on va à Drouot, moi j'étais souvent à Drouot pour des ventes aux enchères, il y a souvent l'expert judiciaire et le commissaire-priseur. Voilà. On a un peu le même rôle, hein. D'accord. Donc, mais le commissaire-priseur en tant que tel, il n'a pas la même force que l'expert judiciaire. Oh, le commissaire-priseur, il a Parce que ça aussi, c'est similaire, hein, c'est similaire, oui. Oui, il peut expertiser une pièce pour une succession, autre chose, il le fait, hein, souvent, hein. Voilà. Après, moi, c'est vrai que l'expert judiciaire, il va chercher au plus juste le prix de l'œuvre, quoi. Il va pas, c'est pas une vente aux enchères, hein. Là, on est là pour fixer le prix d'une œuvre, quoi. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va passer un petit peu aux avantages, enfin l'importance en fait que revêt une expertise judiciaire auprès déjà des artistes, tels qu'ils soient. Quels sont les avantages qu'eux vont percevoir par rapport à leur patrimoine? Parce que moi, par exemple, je suis artiste, bon, je suis pas un artiste très connu, mais il y a des artistes qui sont très connus, qui eux, à la limite, ils savent déjà ce que valent leur patrimoine. Mais moi, par exemple, je fais des pièces en tant qu'artiste, mais mes pièces, tant qu'elles n'ont pas eu une expertise, enfin vraiment une cotation comme toi tu les fais, elles n'ont pas de valeur, enfin elles ont une valeur minimum, quoi. Elles ont une valeur estimée par l'artiste. L'artiste estime lui-même ses œuvres en pensant qu'il est le meilleur. Je comprends ça, c'est normal, mais malheureusement, le marché, c'est pas ça. Et en cas de vol, en cas de toute façon de destruction, ils n'ont plus rien, quoi. Ben non, l'assureur ne pourra pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des conflits avec un transporteur sur une œuvre qui a été abîmée, hein, en bronze. Ben, j'ai eu le dernier mot parce que moi, je suis comme un juriste. J'ai fait la procédure et j'ai montré que l'expertise était faite. Donc l'œuvre avait une valeur estimée. Donc la personne, le transporteur, où il allait à mon encontre, il fallait qu'il nomme un autre expert et qu'il prenne un avocat, ou alors il se mettait d'accord avec moi. Voilà. Donc les artistes qui aujourd'hui ont des pièces chez eux, ils ont tout intérêt à valoriser complètement leur patrimoine, parce que même si c'est pas vendu, c'est comme un patrimoine qu'ils ont. Oui. Et ça coûte pas forcément très cher de faire une expertise, mais en tout cas, ça permettait de dire voilà, moi j'ai des bronzes par exemple, je sais que tant que je les ai pas fait expertiser, ces bronzes n'ont de la valeur que de la fonte, Exactement. Et d'ailleurs, quand on assure un domicile, là, comme ici en Espagne, un casa ou un piso, l'assureur, comme en France, il demande le patrimoine. Et s'il y a un patrimoine artistique, il demande la valeur. S'il y a une expertise. Voilà. Parce qu'il ne sait pas, si demain il y a un problème, il vaut mieux fournir. Et en France, c'est pareil. Les grands collectionneurs, moi j'en ai quelques-uns, chez qui j'expertise leurs œuvres, et j'estime les œuvres, et ça sert pour leur assureur. Voilà, c'est une valeur importante, hein, attention. Hein. Donc quand les pièces valent plus de 5 000 €, ça c'est évident qu'il faut faire il faut valoriser les œuvres pour en cas de problème. Mais même des œuvres qui valent à partir de 1 500 €, si l'artiste vraiment il estime que ces œuvres, c'est des belles œuvres qui méritent, il faut également faire cet effort. Bien sûr. C'est une sécurité, quoi. Ben oui. Moi j'ai vendu des œuvres encore.
il n'y a pas longtemps où les prix ne sont pas très hauts, mais il y a l'expertise qui va avec. Voilà, donc pour le collectionneur, c'est important. C'est important pour l'assurance. Oui. Alors maintenant, si on passe au collectionneur, là c'est encore pire, le collectionneur, parce que bon, l'artiste en fait, il a ses propres œuvres, il peut décider ou non de les valoriser, bon, mais le collectionneur, lui, s'il a un gros patrimoine, il a tout intérêt quand même à sécuriser ce patrimoine. C'est une obligation, parce que on peut pas faire autrement. Hein. Si demain il arrive quoi que ce soit, hein, c'est arrivé d'ailleurs sur plusieurs fois sur des œuvres très connues et qui coûtaient cher. Malheureusement, on part dans des conflits et dans des procédures qui ont duré 3, 4, 5 ans. Hein. Voilà. Donc le collectionneur, il doit vraiment gérer sa collection et puis toujours actualiser la valeur de ses œuvres pour pas être surpris le jour où il y a un petit problème, quoi. Bien sûr, c'est important. D'ailleurs, les dernières ventes de Robert Combas à Paris, Robert était présent à Paris dans la galerie depuis le début jusqu'à la fin de son exposition. C'est important pour les gens qui achètent. Ils achètent un vrai Robert Combas. C'est important. Et ouais. Voilà. Alors quand tu dis un vrai, ça me fait rappeler une chose. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, quand on produit nos œuvres, on ne se pose pas la question des faussaires et puis des fausses œuvres. Mais quand on est du côté du marché de l'art, où là circule un peu de tout, et puis des collectionneurs qui eux sont un petit peu, ils sont un peu ennuyés parce qu'ils sont jamais certains d'acheter une œuvre. Il n'y a pas que les faussaires, Eric, il y a aussi des gens qui font des tableaux, des gens pas très connus, qui copient des tableaux, même d'artistes inconnus. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. C'est vrai, c'est vrai. Qui se servent aussi du droit à l'image. Ils n'ont pas le droit. Oui. Donc ça aussi, c'est important. Il y a eu déjà des problèmes avec ça à la maison des artistes. Donc je crois que l'artiste peut copier, mais il ne peut pas signer. Parce que là, ça serait... alors certains ne se gênent pas pour ça. Ils ont vu une œuvre qui leur plaît sur une carte postale ou ailleurs. Ils font le même truc ou à peu près pareil et ils signent de leur nom. Mais souvent, il y a des artistes qui voient passer leurs œuvres sur un site ou ailleurs, ils disent mais c'est ce que j'ai peint, moi. Voilà. Non, mais c'est sûr, de toute façon. Mais enfin bon, c'est aussi dans l'histoire, je sais que l'artiste en tant que tel, quand il est dans sa phase d'apprentissage, il copie, hein. Il va copier, donc forcément. Mais il cherche pas. On est tous influencés. On cherche pas à faire un faux, on copie juste pour apprendre. Donc malheureusement, c'est vrai que quand on veut gagner un petit peu d'argent, il faut faire attention. Faut vendre des œuvres originales, il faut pas vendre des copies. Voilà, et puis en plus, il faut avoir un style et le garder. Ouais. Ou alors changer par période, refaire autre chose, mais avoir un style à soi. Ou vendre des copies. Il y a des gens qui vendent des copies. Hein. Aussi, mais bon, ça je connais bien parce que je fais souvent des conférences sur les faussaires. Ça j'aime beaucoup, je les fais. Et donc, je suis en train de préparer d'ailleurs quelque chose là-dessus, bientôt, un documentaire où je parlais des faussaires actuels, que je connais, que j'ai rencontrés. Ben oui. Ça doit être rigolo parce que c'est des gens qui connaissent parfaitement le monde de l'art et puis le côté sombre aussi. Hein. Les deux côtés. C'était des copies, ils sont devenus des faussaires. Et là, je connais bien. Ils ont gagné des millions, mais ils ont gagné aussi des dizaines d'années, quelques années en prison. Des problèmes de justice bon, mais c'est quand même, c'est des peintres. Il faut les connaître, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est des gens très intelligents et puis qui ont un gros talent quand même, faut dire, en talent artistique. Il y a un marché parallèle pour les faussaires. Et en ce moment, on trouve de tout. Il y a eu des faux Basquiat, des faux Combas, il y a de tout, des faux Picasso, des faux... Aujourd'hui, c'est triste parce que, c'est triste, malheureusement, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'expert, tu peux, un collectionneur, par exemple, qui se dit, voilà, moi, j'ai, imaginons, une œuvre de tel artiste que je suppose, il peut être réticent à faire appel à tes services parce que si tout d'un coup, tu lui apprends que c'est pas... Exactement. Que c'est pas un vrai... Exactement. Je voulais t'expliquer ça, mais tu as compris. Que souvent, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps pour une toile d'un peintre russe très connu et pour le moment on n'a pas passé la pièce en laboratoire parce que j'ai un petit doute quelque part et c'est une œuvre qui coûte très cher. Donc tu donnerais quand même un conseil à tous les collectionneurs, c'est que quand ils achètent vraiment des pièces de qualité qui valent un certain prix, qu'ils ne le fassent jamais sans un expert judiciaire ou oui, mais moi j'ai eu le problème d'un ami qui est très connu
dans le métier artistique et qui a acheté un faux Basquiat dans une galerie. Donc le galerie lui-même a acheté ce faux Basquiat à quelqu'un, un collectionneur, avec des faux certificats. Voilà. Et là, ça coûte cher. C'est pas une œuvre à 2 000 à 3 000 euros. Très cher. Donc il faut. Il y a une procédure en cours. Il faut que. Il faut au maximum faire appel à un expert quand vraiment les œuvres coûtent cher, pour au moins, parce qu'autrement on est ennuyé après, parce que. Faut faire attention. Bon, si on perd 2, 3, 5, jusqu'à 10 000 euros, ça peut le faire encore, mais quand c'est des sommes qui vont 20, 30, 50, 100 000 euros, là, c'est une vraie catastrophe, quoi. Au dollar, oui. Là, on n'a plus envie de savoir si c'est un vrai ou un faux, quoi. Non, c'est pour ça que je travaille avec des grands collectionneurs qui ont des grandes collections de gens très connus. Et là, j'ai tout. Là, j'ai les œuvres devant moi, les certificats, j'ai tout. Et là, j'estime des œuvres, quoi. Voilà, donc là, on a bien compris que l'importance de l'expertise. Alors maintenant, on va parler de prix. Alors là, toi, aujourd'hui, tu proposes différents types de prix par rapport à tes prestations. Enfin, par exemple, tu as un prix de base, je crois que pour un artiste qui n'est pas connu, par exemple, tu proposes une cotation. Voilà, un certificat de cotation. C'est un certificat de cotation. C'est pas une cotation pour toutes les œuvres de l'artiste, mais c'est une cotation pour fixer le prix à travers le point, quoi, un carré, qui fait 10-10, et c'est 149 € avec le certificat d'authenticité, de Art Certificate, et mon certificat de cotation. Voilà, donc en fait, tu as un tarif de base pour tous les artistes, en fait, qui permet au moins d'avoir une vraie cotation, qui est valable une année, ou peut-être un peu plus. Oui. Voilà, parce que la cotation, elle change souvent. Voilà, mais enfin, elle ne va pas forcément baisser ou augmenter, suivant l'artiste, bon. Donc en fait c'est un bon investissement pour n'importe quel artiste, parce que à partir du moment qu'on a son certificat de cotation au point, on peut valoriser les œuvres qu'on a chez soi pour ensuite faire une déclaration auprès de l'assurance. Exactement. Et quand on vend, on donne la copie du certificat de cotation et d'authenticité. On va le donner au client. Voilà. Le client est content parce qu'il sait qu'il achète une œuvre cotée. Voilà, c'est ça. Et autrement, donc ça c'est une cotation générale au point pour l'artiste, mais tu peux aussi t'amener à coter une œuvre en spécifique. C'est-à-dire, là, tu dis, voilà, un tableau qui va être vendu, par exemple, 3, 4 000 ou 5 000 ou 10 000, tu dis, voilà, on va lui faire à lui une estimation parce que c'est unique par tableau. Donc, voilà. Oui, on ne peut pas faire autrement parce que on ne peut pas fixer Moi, j'ai des grands artistes que je cote. On peut pas, les dimensions des fois sont 2-3 mètres. Donc là, tout est différent, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, et puis après, tu as des cotations que tu fais, mais pour des collectionneurs qui ont beaucoup de pièces, pour des fondations, où là tu marches au devis, en fait, c'est suivant. Oui, ça on fait la quantité du travail. Donc, on a un prix horaire, nous, comme les avocats, comme les juristes. Voilà, et on passe des fois des journées à expertiser des pièces. Pour des musées, ou pour des collectionneurs, ou des successions, ça m'arrive. Bon, en tout cas, pour un artiste, tel qu'il soit, en tout cas, c'est vraiment un bon investissement à faire, parce que ça ne coûte rien, pratiquement 149 €, et puis on a vraiment une garantie efficace. Alors maintenant, je voudrais que tu me parles, parce que tu as mis justement un site en ligne là tout récemment, qui s'appelle Art Europe Expert. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce site? Parce que c'est la nouvelle technologie. Là, tu rentres dans le 21e siècle. Voilà, j'espère que les artistes vont comprendre qu'à un moment donné, là, ils pourront exposer leurs œuvres sur le site. Les artistes cotés, bien entendu. Et puis, en même temps, se vendre, quoi. Essayer de vendre leurs œuvres, se faire connaître. Parce que si on ne se fait pas connaître en ce moment, c'est très compliqué pour les galeristes. Donc, il vaut mieux exister sur des sites des sites d'artistes cotés, où il y a un expert judiciaire qui est présent, européen, en plus. Voilà. Bon, là, tu m'avais parlé, parce qu'en fait, il existe des milliers du moins des centaines de sites qui vendent déjà de l'art. Mais en fait, c'est du tout venant. Les plus grandes, c'est-à-dire on peut avoir des gens connus à côté de totalement des gens inconnus. Donc, très peu de gens connus sur ces sites commerciaux. Voilà, c'est ça. Donc, pour le collectionneur, la personne sérieuse qui se dit « moi je veux acheter une œuvre d'art qui est garantie », c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu perdu dans tous ces sites internet. Parce que si on trouve des artistes connus sur ces sites,
c'est des galeries ou des revendeurs qui revendent une œuvre qu'ils ont achetée, quoi. Voilà, voilà. Après, c'est pas l'artiste connu qui va exposer dans Voilà, ces sites, voilà. pas du tout. Voilà. Donc toi, c'est pour ça que tu as pris le parti inverse. Tu t'es dit, Oui. voilà, moi je fais un site, mais qui est qualitatif. Oui. C'est-à-dire tous les gens qui sont, toutes les œuvres qui sont présentées dans ce site ont été approuvées, Oui. il y a le certificat d'authenticité et la cotation. Oui. Il n'y a pas forcément beaucoup d'artistes, mais en tout cas, il n'y a que de la qualité, on va dire. Oui. Et tu garantis, on peut presque garantir que c'est un achat qui est, Oui. on va pas perdre d'argent, quoi. Oui. Donc c'est Mais vraiment moi- un investissement. Voilà. Mais moi, je côtoie, je suis au Cercle des Arts avec les plus grands artistes actuels de Sète. Hein, en ce moment, les artistes sétois sont les plus connus. Hein, c'est pas une période, là c'est la vérité, quoi. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Et à partir de là, tous ces artistes, je les connais personnellement. Je les ai rencontrés, je les connais tous. Donc je sais de quoi je parle, et quand je fais une estimation, une cotation d'une œuvre ou un prix, j'estime un prix, tout le monde peut me faire confiance parce que c'est le vrai prix. Voilà. D'ailleurs, les gens m'appellent pour ça, hein. Collectionneurs m'appellent pour ça. Donc sur ce site en fait qui s'appelle Art Europe Expert, Oui. en fait tu vas proposer une prestation d'expertise judiciaire, hein, Oui. et puis tu vas permettre aussi effectivement, les artistes que toi tu auras déjà cotés pourront venir présenter Oui. leurs œuvres, Exactement. et puis les collectionneurs s'ils sont intéressés, ils vont te contacter. Voilà, ils auront accès à... Voilà. Alors soit ils pourront acquérir les œuvres qui sont présentées sur le site internet, Ouais. ou soit toi tu as quand même une relation privilégiée avec beaucoup de grands artistes, Oui. où tu permets quand même à des gens, en passant par toi, d'acquérir des œuvres Oui. qui sont forcément à des prix Oui. peut-être en dessous du marché, Oui. et qui ont un bon investissement, quoi. L'idée Oui. c'est de faire un bon investissement en plus de se faire plaisir. Exactement. Un investissement qu'ils n'auront pas ailleurs, parce que moi je suis en direct avec ces artistes sétois, hein, je ne parle pas de tous les autres artistes internationaux dans le monde. Hein. Ouais. Moi je parle des gens avec qui je travaille beaucoup, hein, parce que je suis à Montpellier, à Sète et en Espagne, et à partir de là je travaille avec des gens que je connais, et ces artistes je les connais, parce que je les fréquente, hein, je sais de quoi je parle. Quoi. Voilà, donc tu sais que voilà, il y a Et je travaille avec les collectionneurs, là, les gens qui travaillent avec eux aussi. Ouais. C'est important parce que... Ouais. Voilà, donc je sais que moi personnellement, si j'avais par exemple même des petites sommes, si j'avais 2-3 000 ou 5 000 euros à dépenser, Oui. En passant par toi, je suis sûr d'avoir une œuvre de qualité qui Oui. ne perdra pas sa valeur, Non. voire même qui risque de la doubler, dans certains Exactement. cas. Et voilà, donc Ce que je fais souvent, hein, je dis aux gens, vous allez à tel endroit, telle galerie ou tel musée, vous avez un tel artiste qui commence à être connu, qui vend des toiles très chères, et vous avez des prix à moins de 1 000 euros ou 2 000 euros. Voilà, vous avez des œuvres d'art. Souvent, on me demande, hein, les gens m'appellent pour ça. Oui. Je les conseille là-dessus. Et ils font des bons achats, je vous le dis. Oui. Alors tout à l'heure, tu parlais de Art Certificate, en fait, parce que aujourd'hui, donc tu fais toi-même tes expertises. Ensuite, tu utilises ce service-là, en fait, pour améliorer ta mise en page et que ton certificat soit enregistré sur une base de données. Oui. Oui, parce que jusqu'à présent, les artistes font leur certificat eux-mêmes. Hein, ils ont leur certificat. Là, c'est un certificat qui est inviolable, hein, qui a une puce, on ne peut pas le copier. Et en même temps, il y a la cotation. Donc c'est important parce que ça devient un document très important pour l'artiste. Il n'a qu'une fiche où il y a les deux, et puis là, il peut faire valoir le prix de son œuvre, il peut le donner à la personne qui va acheter son tableau ou sa sculpture. Il donne un document valable, important. C'est vrai que Art Certificate, hein, tu sais que je suis le fondateur de Art Certificate, on a vraiment décidé, de toute façon, nous on ne prend aucune responsabilité par rapport à la certification, parce que c'est vraiment la personne qui fait le certificat qui prend ses responsabilités. Mais par contre, c'est pas une responsabilité. Je m'excuse, monsieur. Oui. Non. Ça, c'est l'expert, il est assermenté. Donc, si tu veux, il est incontournable. Voilà, c'est tout. Après, on peut faire la différence, parler de tous les autres experts qui ne sont pas assermentés. Voilà, pour la ligne. Donc, si tu veux, moi, quand je fais quelque chose, tu peux me croire, parce que je ne veux pas prendre de risques, hein, déjà, premièrement, parce que si je suis dans le doute, je ne le fais pas. Tu le fais pas. Non, je demande à passer en laboratoire. Je parle pour les grands artistes, seulement pour les petits artistes,
pas très connus qui commencent, mais qui exposent, qui vendent 1000, 2000, 3000, 5000, jusqu'à 5000 euros, on peut défiscaliser, tu le sais. Donc c'est important pour les petits artistes. Hein. Il y a une nouvelle loi en France, et elle passe aussi pour l'Europe, cette loi. C'est important pour eux parce qu'ils ont une estimation de leurs œuvres, et puis ils peuvent dire, moi voilà, j'ai été estimé à tel prix, et voilà, je peux un petit peu baisser mon prix ou quoi sur le prix de vente, mais sachez que mon œuvre est estimée à sa juste valeur, pas l'expert. Voilà. Voilà. Non, c'est un petit peu ce que je disais. Si tu veux, Art Certificate, on s'engage que sur la présentation du document, puis ensuite sur l'enregistrement et la sécurisation du document. Oui. Donc on va dire, on permet peut-être parce qu'il y a pas, il y a des artistes aussi des fois qui certifient eux-mêmes leurs œuvres. Hein. Oui. Bon. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Hein. Bon, j'en connais. Je connais certains. Ils n'ont pas envie de payer une cotation d'artiste, quoi. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Moi, voilà. Ouais. Par contre, s'ils ont un beau travail, je leur conseille de le faire. Tout à fait. Bah, voilà. C'est toujours mieux comme ça. Ouais. Voilà. Bah, écoute, Pierre, je suis très heureux d'avoir fait cet entretien. Merci beaucoup. Et puis. Merci à tous les amis artistes, amitié picturale et sculpturale. Voilà. Puis j'espère que ça vous aidera dans tout ce que vous faites, quoi. Voilà. Voilà, très bien. Bon, alors à très bientôt, Pierre. Merci, Eric. Au revoir. Au revoir.